before we get into this video, please make sure to like and subscribe. Thank you very much. Et donc forcément, Sandrine Souberan reconduit le même 11 avec notamment Oulé Matassar sur le couloir gauche pour épauler Mathilde le week-end dernier. L'accélération, Kadidiatou Diani, elle est passée, la première frappe du match et la quasi-finition de Diani. Ouais, on voit cette percussion, balle au pied après le très bon contrôle orienté de Kadidiani qui arrive De Gérard Prêcheur remettre le pied sur le ballon, même si là il est perdu trop rapidement par Amanda Ilstedt. Avec Sandy Baltimore, le 1-2 qui fonctionne, le centre, il y a du monde à la retombée l'arrêt. Sur coup de pied arrêté sur le corner, très bonne sortie de la part de Nadiosier qui s'est complètement rassuré, je pense. Et là on revoit ce lob un petit peu jeu et qui prennent le jeu à leur compte. On revoit cette situation, Jessica. Ouais, on revoit encore une fois Nadiosier avec cette reprise un peu topée de la part de Grace Gueyoro. Elle est court. La semaine prochaine en Albanie. Et attention, on va suivre ce ballon. Et dimanche 21h face à l'Olympique Lyonnais, Paris. Après l'Albanie, elles iront tout de suite à Lyon pour préparer le match de dimanche. Profiter au maximum l'enchaînement des déplacements si elle devait retourner à Paris pour repartir. Venue apporter du soutien. La Canadienne pour le centre, le ballon qui touche la barre transversale au moment du centre. Ensuite, Ashley Lorenz qui a la possibilité de prendre son couloir qui manque final et après le ballon qui sort. Elle n'a pas tourné assez les épaules. Le millimètre être un peu plus dangereux. Mais effectivement, même si attention, on va suivre ici. C'est 4 pour Paris. Attention à se rater. Gronen qui a vu Nadiosier avancer. Parfait, mais hélas, pour les joueuses du Paris Saint-Germain, il retombe pas assez ce ballon pour Pousier. Joueuse du Paris FC. On revoit cette frappe de Gronen. Karchaoui. Le centre de Karchaoui pour Diani qui arrive lancé. Le face-à-face. Diani tout proche d'inscrire le but. Kadidiani qui n'arrive pas à reprendre le ballon de la tête, mettre de la puissance comme elle aimerait parce qu'elle est sur le couloir droit. Le staff œuvre en tout cas. Oriane Jean-François dans la surface de réparation. Le crochet c'est bien fait. Pourquoi pas, c'est bien fait ce qu'elle fait. C'est rare de voir ces corners tirés à 2. Et là attention, Diani qui avait suivi. Le retour de but fait mal à la défense du Paris FC. Ouais, cette qualité de puissance, de vitesse pour gêner vraiment. Ça passe pour les Parisiennes, pour Kadidiatou Diani. Le bien centre de Diani pour Baltimore qui a vu son ballon entrer dans les buts. Et à la finition, Sandy Baltimore 1-0 pour le PSG. Quel travail à regarder. Et d'abord le double contact. Et ensuite, ce centre est parfait. Impossible pour revenir. Il est tellement travaillé ce centre, elle tourne très bien ses épaules et ensuite... Et reculer, mais plutôt attaquer comme ici. Gronen qui avait presque réussi pour Jacquerie Gronen. Lorenz encore, le centre de Lorenz pour Nadiosier. Damraoui avec Gronen, Ashley Lorenz. Le centre de la Canadienne s'est touché par Nadiosier. Et Anne-Laure, vous en parliez, Louise Fleury va faire son entrée à la place d'Oulé Matassar. Et ce ballon bien négocié par Nadiosier. Ça a été compliqué là entre Ekbogoun, Nadiosier, Corbin. Elle attend du soutien, elle va en avoir avec Sakina Karchaoui. Le centre de Karchaoui, ce ballon. Diani, la meilleure. Avec Gérard Prêcheur, Estelle Cascarino. Même si en l'absence d'Elisa De Almeida, elle avait pris place. Saint-Germain dans le derby, c'est cadré, non c'est à côté pour Gaëtan Tiné. Et l'arbitre, Sandy Baltimore, bien servi par Kadidiatou Diani, c'est une victoire. Les plus franches dans toutes ces 93 minutes et en plus de ça, PFC très peu offensive. Pas beaucoup d'occasions pour Sarah Boisdier, pas de... C'est une très belle opération pour les joueuses de Gérard Prêcheur qui collent à cette Olympique.